Salut à tous, c'est Samuel. Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, eh bien vous allez l'apprendre dans cette vidéo, que lorsque l'on est sur YouTube, lorsqu'on a une communauté plutôt intéressante, et lorsque l'on fait également des vidéos de plus ou moins bonne qualité, on est démarché par énormément de fabricants, énormément de marques. Me concernant, tous les jours, sans vous mentir, je reçois des mails à travers le monde de propositions et bien de partenariats pour tout et pour rien. Le plus souvent, c'est des applications mobiles, le plus souvent, c'est des jeux vidéo sur mobile. On doit faire quelques petites minutes dans nos vidéos de présentation de figurines et bien d'un placement de produit pour expliquer tel jeu vidéo se joue comme ceci, se joue comme cela, et vous êtes rémunéré de la sorte. Me concernant, ce type d'email, généralement, moi je n'y réponds pas pour deux raisons. La première, souvent il y a du phishing, souvent il y a de l'arnaque, et c'est souvent pour récupérer vos informations, hacker votre compte YouTube et autres. Ça c'est la première. La deuxième, même quand elle est réelle, il suffit de regarder simplement l'adresse email et bien de l'expéditeur. Vous savez voir en fonction de comment elle se termine. Si l'adresse mail se termine par @xyz.se par exemple, vous savez très bien que ce n'est pas l'éditeur du jeu qui vous contacte. Ça, c'est un petit tips au cas où ça viendrait à vous arriver, que vous ne pensiez pas « Ah super, quelqu'un s'intéresse à moi » et que vous fassiez arnaquer par la suite. Donc regardez toujours, lorsque vous recevez une promotion de partenariat, pour ceux qui sont sur YouTube ou pour ceux qui voudraient se lancer, de regarder bien la terminaison des adresses email. J'ai des anecdotes de fou sur les placements de produits que j'aurais pu faire sur cette chaîne, et lorsque ces placements de produits n'ont pas d'intérêt direct avec le monde de la collection ou alors d'intérêt direct avec mon utilité sur la chaîne, je refuse. La plus grosse anecdote, et je ne citerai pas pour ne pas avoir de problèmes légaux ou autres, la plus grosse anecdote de partenariat, j'ai une marque très connue qui m'a proposé un gros chèque avec plusieurs zéros. 3 zéros minimum. Donc vous imaginez un petit peu le petit pactole que vous pouvez prendre. Et il fallait dans ma vidéo simplement que je parle de ce produit en disant que ma perte de poids de 60 kg était grâce à ce produit-là. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller, et vous imaginez que ceux qui font ce type de vidéo n'ont pas spécialement utilisé le produit, ils encaissent juste, ils mentent pour et prennent le partenariat. Je me voyais mal, moi, dire, grâce à ce produit, en vidéo, imaginez une vidéo review d'une figurine, grâce à ce produit, j'ai perdu 60 kilos. Non, on oublie. Par contre, il y a des mails de partenariats, de fabricants qui m'intéressent énormément et qui me permettent d'upgrader mon matériel de tournage, ou parfois vous intéresser sur du matériel autre de la collection mais qui va vous servir pour votre collection. C'est le cas ici de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la marque Flexispot. Il réalise un tas de mobilier bureautique, bureaux, chaises et d'autres. Je vous laisserai dans la description de toute façon tous les liens de ce que je vous propose aujourd'hui et de ce qu'ils proposent également. Et ils m'ont contacté me demandant si je pouvais présenter leur bureau élévateur réglable en hauteur. Au premier regard, je me suis dit, merde, est-ce que ça va me servir à moi? Et puis j'ai réfléchi, oui, effectivement, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, pourquoi moi ce bureau ici, dans la salle de tournage, va m'être d'une grande utilité et peut-être être d'une grande utilité pour vous qui voulez peut-être vous lancer dans l'unboxing, qui voulez peut-être travailler debout sur votre ordinateur, assis si vous avez envie, et énormément de possibilités. On va regarder ensemble. Flexispot m'a donc envoyé un modèle de bureau milieu de gamme. Il y a de l'entrée, il y a du très haut de gamme et il y a un milieu de gamme. Et vous allez voir que pour le milieu de gamme, on en a déjà pour son argent, et au niveau des fonctionnalités, on va se régaler. Dans cette vidéo, et dans le contrat qui était prévu avec Flexispot, il fallait que je fasse une vidéo dans les 14 jours de la réception. C'est le cas, je l'ai reçu à 2-3 jours, on est dedans. Il faut également, dans cette vidéo, que je vous montre l'assemblage, si c'est compliqué ou pas. On va regarder ensemble, on va voir. Forcément, je vais cutter au maximum comme d'habitude au niveau de l'assemblage pour que ce soit hyper réduit et que je vous explique si je galère à certains endroits. Au niveau du bureau, si je ne dis pas de bêtises, on est sur la planche sur 120 cm sur 60. Clairement, ce que j'ai ici avec lequel je travaille, sauf que forcément, cette table, je suis toujours assis dessus et je vais vous expliquer pourquoi ça va révolutionner notre façon de tourner, à moi et surtout à Thibaut et moi-même lorsqu'on va être en vidéo. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage, je vous le répète, si à la fin de la vidéo ou si pendant ça vous intéresse, tout se trouve là en dessous. Ah, le monde de YouTube et ses travers. C'est parti les amis. On est parti pour le montage. Alors, on est parti, j'ai tout qui est là, j'ai débarrassé. Du coup, ça va être plutôt pas mal pour moi. Je vais pouvoir avoir mon plateau de travail ici où ça va pouvoir lever et descendre. Ce qui veut dire que debout, je vais pouvoir lever mon bureau jusque là, monter les pièces et surtout avec le cadrage avec Thibaut, mais je vous l'expliquerai après, ça va être idéal. Mais également, ma table que j'utilise, je vais pouvoir la mettre là sur le côté pour poser les éléments lorsqu'on va monter des statues. Ça va vraiment m'aider d'avoir ce système en L pour les unboxings. Grosse facilité. Alors, le contenu. On a un carton très lourd. Sans déconner, ça fait plus de 20 kg. C'est complètement
en métal, donc forcément, les structures, ouais, il y a quand même beaucoup de choses. On va se régaler et je vais me régaler à assembler. Je vois les pieds, donc je vais d'abord placer moi tous les éléments ici. Après, je baisserai la cam et on regardera l'assemblage, si c'est facile ou pas à assembler ce bureau. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est l'alimentation. En plus, il y a du cable management, c'est sublime. Les câbles vont pas traîner. Il y a des vis. Ok, ok, ça tombe. Une fioriture de vis, les amis. Avec la clé pour fisser tout ça. Les clés Allen sont fournies aussi. Ok, alimentation. Ok, le panel, ça c'est super. On a un panel réglable sur ce modèle EF1B. Je dis pas de bêtises. EF1B, sur le petit panel de réglage, vous avez donc les positions où vous allez pouvoir monter et descendre et en même temps 4 mémorisations. Ça, c'est le top. Sur le modèle de base, entrée de gamme, vous n'avez juste que monter et descendre. Donc, vous ne pouvez pas mémoriser de hauteur spéciale. Mais la 4 dimensions, ça va me permettre de pouvoir directement régler la position assise, la position debout en fonction de si je veux faire de l'unboxing debout. Le petit boîtier là, nickel. Il y a les connectiques à l'arrière, mais on regardera forcément comment tout ça se branche. J'ai ça doit être également du câble management. Des plaques, j'en sais strictement rien de ce que c'est. Une tige métallique qui glisse, c'est certainement le piston pour monter et descendre le bureau, on verra. Le guide d'installation. Ok, il y a du français dedans, donc j'ai peur, je me suis dit, quand j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit la vache, mais c'est quoi ce truc à monter? Ouais, bon, ça va être assez simple, hein. Il y a vraiment 2 tubes, ouais, je vous montre l'assemblage, mais il n'y a rien de bien compliqué. Il y a 2 tubes, tac tac, en premier lieu, les parties pour venir poser le pied sur le sol. Donc ça va pas, à mon avis, être super compliqué. Et quand la structure est totalement montée, elle ressemble à ça. Ça pèse 2,50 tonnes. Hop, et là, il y a le système électronique pour pouvoir lever et descendre. L'autre pied, l'autre côté. Des équerres. Ok, oh la vache. Ok, donc là, j'ai tout sorti. On regarde si c'est complexe ou pas ensemble. Je prends les vis, j'étale toutes les vis. Sur le plastique, vous avez des lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc du coup, il vous suffira simplement de suivre sur le plan quelle lettre à quel endroit. Là, j'ouvre le plastique, mais je laisse à l'intérieur les vis. Comme ça, je sais me repérer facilement. Voilà. Et vous avez 3 clés Allen différentes et une énorme clé en G. Et l'énorme clé en G, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout ce qu'elle va serrer celle-ci. Parce que ça a l'air d'être un énorme boulon et je ne le vois pas. Ok, bon, on commence. Étape 1, on met à l'envers, on met les pieds. Et pour les pieds, ce sera la clé Allen numéro A et les vis numéro E. Et on regarde comment tout ça s'assemble. Alors, hop, bon c'est pas trop compliqué. Vous foutez 4 vis comme ça. Vous cherchez le pas de vis. Quand vous en serrez une, serrez l'autre derrière. Parce que forcément, comme ça va s'enfoncer. Alors, les pieds, ma question... Ouais, les pieds sont réglables, donc vous pourrez tourner si vous avez un sol qui n'est pas vraiment régulier ou autre. Vous pourrez à ce moment-là régler les pieds à votre convenance. Premier, c'est stable. On se tape le deuxième. Donc voilà, c'est vrai que nous, en tant que youtubeur, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, parce que moi, youtubeur, c'est un mec qui a des millions d'abonnés, pas un mec qui en a 50 000. Mais bon, c'est le terme qu'on donne, et c'est le terme qu'on donne. C'est le terme que l'on me donne également, donc je vais le réutiliser. Mais c'est vrai qu'on a énormément d'avantages d'être contacté par les fabricants pour mettre en avant leurs produits. Mais derrière, forcément, pour être contacté, il faut une certaine communauté, il faut une certaine visibilité, et il faut une certaine qualité de vidéo également. Si vous faites ça à l'arrache, il y a peu de monde qui vont vous contacter parce qu'ils vont trouver que les vidéos de leurs produits ne seront pas mis en valeur. Donc forcément, c'est plus complexe en soi si on fait du caca. Mais en tout cas, ne lâchez rien. Ne vous laissez jamais démoraliser par d'autres. Si vous êtes persuadé que c'est quelque chose que vous voulez faire, eh bien faites-le les amis, surtout faites-le. J'en suis le meilleur exemple. Tout le monde a voulu que je rate. Tout le monde a voulu que je disparaisse. Et je suis toujours là. Et c'est bon pour celle-là aussi. On a les 2 pieds qui sont assemblés. Parfois pour le moment, c'est pas trop complexe, hein. Une fois que c'est enlevé, 3, 3, 3, ok, on prend les deux. Les deux. Ah, elles sont où ces deux-là? Non, il n'y en a qu'une, j'ai dit des conneries. Ok, vous prenez cette barre qui est là. Une autre clé, du coup. Il va vous falloir la clé numéro 4, c'est celle-ci, et ils vous disent de desserrer ce qui est là. Ok, on va le faire. Ça va être pourquoi desserrer? Ça va vous permettre de pouvoir tirer ceci à la distance de votre planche et de votre plateau. Alors, hop, on doit mettre ça
je regarde, hein, pas dire de bêtises. Alors ça va vers l'arrière pour lui. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, je dirais. Voilà, et voilà. Donc ce serait plutôt comme ça que va le bureau. Alors, la planche, vous dévissez et vous tirez. Et vous allez, du coup, venir poser ça ici et là. Les deux tétons qui sont là vers le haut. Ça marchera de nouveau avec la clé numéro A. Ok, donc on va se taper du F. La vache, la F c'est une fameuse bête. Ok, l'empattement est choisi. Rien de compliqué. Tout s'assemble super bien. Pas de problème d'assemblage. Ok, ensuite ils vous disent de prendre cette barre qui est juste là. Je ne sais pas du tout à quoi elle va servir, elle doit se mettre ici dedans. Donc est-ce que c'est un truc qui va tourner? Possible, même très certainement, puisque ça vient se mettre dans l'engrenage qui est ici. Alors par contre ils vous disent qu'il faut desserrer ceci. On le rentre à l'intérieur ici. Ensuite vous venez, ok, plugger cette partie-là, pas de problème non plus. Et puis serrer la petite vis avec la dernière clé Allen qui est juste ici. Donc vous serrez la petite vis qui est ici, à l'intérieur. Effectivement, ça ne sort plus. Juste là qu'il faudra que je règle. Et là, même chose, je suppose que ça va régler quand je vais tirer. Ça va tirer sur la barre en même temps. Pas de problème. Veuillez insérer la tige transmission jusqu'à ce que le butoir touche la colonne. C'est le cas. La butoir touche la colonne. Pour garantir un mouvement uniforme, les deux colonnes de levage, ne faites pas tourner la tige de transmission plus d'un tiers du tour lorsque vous insérez le moteur, figure 2. Les plaques de support. Ok, c'est lesquelles? Les plaques de support, ok, c'est ça. Donc c'est ces machins-là. Jusque-là, ok. Il faudra mettre des vis C. Les voici. 2. Avec toujours la grosse clé Allen A, qui est ici. Et ça se met sur le côté ici. Alors, pour le moment, hop, je mets ça là. On a ensuite le plateau. On découvre le plateau ensemble. Je cherche. Donc moi, pour l'unbox, pour avoir un truc classe, j'ai pris un plateau noir. Je leur ai demandé un plateau noir 120. Hop là. Ok, tout est pré-percé dessus en plus, donc c'est nickel. Pas besoin de chercher. Le bois est hyper lourd, donc c'est pas du contreplaqué de merde. Donc là, aucun souci. Le plateau est dans un état nickel chrome. Pas de casse ni quoi que ce soit au déballage. Pas de casse ni rien et pas de colis abîmé pendant le transport. C'est GLS qui m'a livré pour le transport, donc tout s'est bien passé. Ce que je vais faire par contre, je vais mettre des mousses, que ça arrive justement nickel, et puis que moi je l'abîme en posant dessus. Alors des mousses, voilà, je vais même prendre la petite mousse qui est ici, et la mettre juste en dessous, voilà. Ça je suis bien, il faut que je retourne ça par-dessus, qui disent les petits gars. Une fois que vous l'avez placé, il y a des trous ici, qu'il va falloir aligner avec ça, je pense, parce que là il y a des trous également. Il y a des trous également ici, il y a des trous ici devant. Donc il faudra que la partie moteur soit vers l'arrière, les amis. Donc vers l'arrière, pour que vous puissiez mettre votre boîtier. Parce que je vois, il y a deux endroits où venir mettre le boîtier de raccordement qui va être pour faire descendre et monter. Donc là vous réglez comme vous avez envie, vous, d'un côté ou de l'autre, on le verra après. Mais là en premier lieu, il faut placer ceci, l'agrandir en fonction de votre bureau. Voilà, donc moi là, je l'ai agrandi aux bonnes dimensions. Et vous regardez pour que vos vis tombent au bon endroit. Ok pour cela, ok pour cela. Bon, mon plateau est super bien mis, super bien aligné. J'ai plus qu'à aller chercher une visseuse et venir visser les vis. À tout de suite. C'est des dés qu'il va falloir en vis. Donc on va fixer ça. Il y en a 8 à mettre. N'utilisez pas d'autres vis, elles sont vraiment prévues pour ne pas percer le bureau. Voilà, les 4 vis sont mises. Ensuite, ils nous disent d'également mettre 2 vis ici pour fixer et ne plus que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Et ensuite, venir y mettre ceci. Ça, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, mais à mon avis, c'est peut-être pour tenir l'alimentation. C'est possible. Alors, les vis, les vis, les vis, les vis. La vis est mise. On resserre toutes ces vis-là pour ne plus que ça puisse eh bien, s'ouvrir ou se fermer. Mais bon, avec la vis, il n'y a pas de risque, mais il demande de le faire. Faisons-le. Donc cette clé-là, hop, ça va être pour fermer. Et également cette poulie qui est ici. Ensuite, vous prenez ces panneaux qui sont ici. Un panneau qui va aller ici. Un panneau qui va aller là pour protéger le tout. Alors, hop. Un petit panneau ici. Au niveau de l'assemblage, facile. N'importe qui peut le monter. Pas besoin d'être bricolo. Vous pouvez assembler ça. N'importe qui, regardez-moi, j'y arrive bien. Voilà, hop. Et on insère. Ici dans la lime, c'est bien à ça que sert l'alimentation. Ok, alors,
Ouais, il y a bien tout ce qu'il faut. Faudra prendre après le boîtier. Je prends ensuite le boîtier, communément, hop, connecteur, boîtier. Ok, et donc le boîtier, 3 vis pour le connecter, boîtier assemblé, et ensuite il suffit plus que de connecter tout ça. Alors, là il y a un câble, donc on va dévisser ce câble qui est ici. Il y a un câble ici, donc ce câble va venir se brancher dans le boîtier. Rien de bien compliqué. Ensuite, une prise d'alimentation. Ok, puis vous avez des attaches pour le câble management. Ça, c'est pas mal. Alors, ça ici, ça se met dans celui-là. Et puis, vous viendrez clipser la petite attache. Vous ne pouvez pas vous planter. Il y a un détrompeur. Assez simple. Donc, 2 connecteurs. Et puis, le câble d'alimentation qui est ici pour brancher le bureau à la prise qui, moi, est juste à côté. Donc, c'est parfait. Et ensuite, vous avez les petits trucs qui sont ici, en plastique, pour le câble management, et ne pas avoir de câble qui traîne partout. Ok, donc moi, comme je vais de ce côté-là, il va falloir que je prenne mon câble. Ok, donc je pense que je vais utiliser les petits trucs qui sont ici. J'ai tout assemblé, et bien je retourne tout ça, et on se retrouve tout de suite. On retrouve donc ici le petit boîtier qui va être utilisé pour les réglages. Donc il est bien assemblé, vous voyez c'est super, ça se fit super bien. Donc là je vais pouvoir manuellement monter ou descendre et puis enregistrer les 4 positions. Je suppose que quand on a une position idéale, on appuie longtemps sur le numéro pour enregistrer cette position là. Je pense que ça va se passer comme ça, mais on va regarder ce que ça donne ensemble. Je vais brancher le tout, on va déjà voir s'il y a des LED. Voilà, je viens de brancher, ça affiche bot ou boot peut-être. Je regarde, effectivement, 70 cm, ça va être le plus bas. Un moins est bas, ouais, boss, donc le plus bas. Et puis on va pouvoir monter. Et chaque fois qu'on monte, il vous donne la dimension. Bon, je pense qu'on va kiffer. Je vais me mettre derrière et je vais appuyer. Je vais voir jusqu'où ça monte. Je vous montre tout ça. On a vu ensemble lévitation. Donc forcément, lorsqu'on est au plus bas, on est à 71 cm. Autant vous dire une position de travail assise totalement classique. Un petit peu plus bas que mon bureau que j'ai actuellement sur la version la plus basse parce que je dois être peut-être à 80 cm ou 75 cm sur mon bureau avant. Là, la position pour l'ordinateur ou autre, je suis pas trop haut. Je suis plutôt pas mal si je veux travailler ici avec mon ordi, magnifique. On a vu qu'on pouvait monter et on va voir jusqu'où on peut monter du coup. Donc là, je suis à 71, 72, 75. Salut les amis, au revoir, à bientôt. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ah ouais, hauteur top, voilà, hauteur maximale. Je descends un tout petit peu pour voir à combien on est. 120 cm de haut. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc je vais voir ce que ça donne une fois debout. Ah ouais. Ah ouais, mais ça c'est pas mal ça. Ouais, du coup c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, oui. Ah ok. Donc je vais voir debout. Ouais, 120, ça monte très haut. Forcément, je pense pas que moi je ferai des unboxings si haut. Un petit peu plus bas quand même. Je pense que si je suis debout, 110 cm par exemple, regardez, ça arrive à la hauteur de mes bras. Pour faire des statues hautes, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que je vais pouvoir cadrer plus haut, cadrer à ras. Pour pas que vous voyez ce qu'il y a là en dessous, je vous montre le cadrage pour vous expliquer. Voilà, ça me permet un cadrage plus simple. Debout, moi en tout cas, j'ai moins mal au dos que lorsque je fais des unboxings assis. Donc moi, ça me permet de faire des unboxings debout, c'est beaucoup mieux. Également pour la forme physique, être debout, c'est toujours mieux que d'être assis. Mais surtout au niveau du cadrage, lorsque je suis avec Yves et avec Thibaut qui sont beaucoup plus grands que moi, ça va être beaucoup plus appréciable pour moi de pouvoir faire du cadrage plus serré. Lorsqu'on fait sur la petite table, on est obligé de reculer la caméra très loin pour ne pas couper la tête de Thibaut. Et souvent, quand on fait des vidéos, je vois souvent des commentaires dire cadrage de merde. Ben oui, ils ont raison les mecs, cadrage de merde. Avec ce cadrage-là, on a une pièce plus rapprochée qui peut aller jusqu'au plafond. Et puis même, je peux même descendre un petit peu si j'ai besoin. On peut cadrer sur Thibaut tout en le cadrant sur moi, sans forcément avoir le bureau qui m'arrive au cou. Bon, il ne monte pas jusqu'à 1,50 m quand même, faut pas déconner. Mais ça va me permettre de pouvoir beaucoup mieux travailler. Ça, c'est l'idéal. Et effectivement, lorsqu'on appuie sur le numéro 1, si je laisse appuyer le numéro 1 longtemps, tac, ça vient de biper. Je viens d'enregistrer 112 cm sur le numéro 1. Donc du coup, je vous montre. J'ai enregistré également une autre dimension à 70, 80 ou autre. Je vous montre ce que ça donne. Et en appuyant, ça va monter aux mêmes dimensions. Du coup, si j'appuie sur la mémoire numéro 4 que j'ai enregistré tout à l'heure, voilà. Le bureau va descendre tout seul. Au niveau son, vous entendez, c'est pas un truc qui fait un bruit de malade, c'est très doux. Donc au niveau sonore, magnifique. Là, il descend à une vitesse monumentale et il est en train de descendre à 80 cm que j'ai enregistré tout à l'heure au niveau de la mémoire 4 juste pour tester. Si je veux, et là je pense que 80 c'est plutôt pas mal pour travailler également, comme 70. Si je veux après remonter à 112 pour refaire de l'unboxing debout, je rappuie sur le 1, le bureau va monter tout seul.
pour s'arrêter à la dimension précise. Et vous voyez qu'en à peine 10 secondes, je suis monté à la bonne dimension. 105, 106, 111. Et voilà, on est à 111 et je me retrouve bien. Ça, pas parce que c'est sponsorisé par FlexiSpot, etc. Vous savez très bien que non. Mais je vous ai prouvé en tout cas que dans mon utilisation à moi, c'est le pied. Et même chose pour ceux qui font de la bureautique, vous avez votre Mac ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas travailler assis, vous voulez travailler debout, ben c'est tranquille également. C'est tranquille également. Vous voulez travailler assis, vous rappuyez, ça se rabaisse, vous vous asseyez. Vous voulez travailler debout, vous travaillez debout. Moi, gros level up pour moi. En plus, le noir est de super qualité. Avec le plateau blanc, ça va donner super bien. Avec le plateau noir, ça va également se fondre totalement. Non, bien content de l'avoir monté, de vous l'avoir fait découvrir. Je vais pouvoir faire mes réglages comme j'ai besoin. À la main si j'ai besoin de l'abaisser. Là par contre je vais mettre le boîtier de l'autre côté parce que je veux vraiment l'avoir à la main droite. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, là si je vais enregistrer à 1 mètre. Également je vais mettre une dimension à 1 mètre. Et vous réglez vraiment aux dizaines de centimètres. Hein. C'est 99,3,4. Chaque fois que vous appuyez, vous montez de 0,10 à chaque fois. Donc vous voyez là je suis à 1 mètre. Hop, je peux enregistrer en numéro 2 là à 1 mètre. Ça va biper. Voilà, saison 2. Donc hop, là je monte à 111. Parfait, je veux redescendre à 100, j'appuie sur 2 et il descend à 100 également. Je veux redescendre à 80, je rappuie, ça descend. Magnifique, super content, ça va m'aider de ouf pour vous faire encore de meilleures vidéos au niveau de la qualité. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, c'était donc cette présentation du bureau FlexiSpot. Comme je vous ai dit, différentes dimensions. Moi, je l'ai pris en 120 par 60 parce que par rapport à ce que j'ai besoin, c'est nickel pour moi. Ça existe également en 140 par 70. Et puis, vous l'avez vu également, vous pouvez adapter la longueur comme vous le désirez vous-même puisque les pieds s'adaptent sur n'importe quelle planche. Si vous aimez les styles FlexiSpot, il y a plein de coloris. Il y a du marbre, il y a du bois, il y a du noir, il y a du blanc. C'est vous qui choisissez celui que vous avez envie. Tous les liens se trouvent dans la description. Également pour la structure, 3 modèles différents. Le modèle standard, le modèle entrée de gamme réglé à la main à chaque fois, la hauteur ou autre, je trouve que c'est pas l'idéal. Je pense qu'il y a en minimum 3 positions qu'il faut enregistrer pour son utilisation personnelle. Donc c'est plus ce milieu de gamme que moi je vais vous conseiller pour avoir les 4 mémoires. Vous appuyez, vous descendez, vous montez, c'est vous qui choisissez comme vous avez envie la position idéale. Bien moi j'ai hâte de vous faire les prochains unboxings statues debout, les autres assis, peu importe, comme ça me chantera. J'aurai le choix de pouvoir me mettre dans la position que je veux. Vous me direz si ce type de produit peut vous plaire. Vous me direz également si c'est quelque chose que vous comptez acheter. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous l'achetez, si ça vous intéresse, pour quelle utilisation vous allez faire cet achat. Bureautique, unboxing, montage de maquette peut-être, peu importe tout ce qui peut arriver. On peut faire ce qu'on veut sur ce bureau. C'est vous qui choisissez son utilité. Lâchez-moi le maximum de com. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Encore merci à FlexiSpot de m'avoir fait confiance pour présenter ce produit. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sélectionne pas tout et n'importe quoi. Là, ça a une légitimité en tout cas sur mon utilisation et sur la chaîne. C'est tout pour ça, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.